putain, je sens que sur celle-là, on n'aura pas d'intro. Ah mais je sais pas comment introduire. Sauf si tu veux présenter ce qu'est ChatGPT. Ou alors parler du fait que toi t'es une IA. Que depuis le début de la journée t'as des comportements un peu chelous. Bah, ta gueule. Jingle. C'est le fourre-tout. Surtout parce qu'on y fait tout et qu'en plus on est deux, donc tout. Bonjour tout le monde. Bonsoir. Ah, bravo, wow. euh... Un jour, on aura du public. Oui, j'espère. Aujourd'hui, du coup, nouveau concept qu'on a un peu teasé dans l'autre épisode. Le fameux épisode où Maël est insupportable. Je sais pas pourquoi il est comme ça. Je vous jure, il est dans tous ses états. Franchement, c'est assez intéressant à voir quand même. C'est tic-tac. Bon, du coup, aujourd'hui, on va demander à ChatGPT de nous donner un sujet et on va essayer de débattre autour de ce sujet. C'est bien, t'as un peu caché le fait qu'on n'a pas de sujet, que du coup on prend un truc au hasard pour débattre, mais c'est globalement ça. Alors on va utiliser ChatGPT pour nous trouver un thème sur lequel on va devoir tout simplement discuter. Donc pour ceux qui savent pas, enfin je pense que tout le monde le sait, ChatGPT c'est un service d'intelligence artificielle, voilà, très connu. Et donc tout de suite, je lui demande de me générer une idée de thème et on va devoir faire. J'espère qu'il va balancer une bonne idée. Imagine, il te balance une idée, l'écolo et son iPhone. Ou alors le point Godwin. Voilà. Bon, on a. Alors je lance la recherche. Attention. Bien sûr, je peux faire ça pour vous. Je suis sûr, il va en donner plus. Non, il en a donné qu'une seule. Laquelle? C'est quoi l'idée? Vas-y, balance. Je pense que c'est un domaine sur lequel tous les deux on n'a aucun domaine de connaissance. Les mystères non résolus de l'histoire. Ok, vas-y, demande un autre truc. Demande un autre truc parce que ça va devenir un truc complotiste, notre histoire. Genre les mystères. À la limite, tu vois, genre l'histoire vraiment c'est pas notre tasse de thé. Demande-lui sans. Wesh. Si tu lui prends l'autre là-bas, là. Bon, ferme. Attendez. Je reviens, vas-y, anime le truc. Quoi. C'est quoi ces idées de thème? L'histoire des petites entreprises. Explorer les parcours inspirants d'entrepreneurs locaux, découvrir leurs défis, leurs réussites et les leçons qu'ils ont pris en charge. Allez, on y va. On va découvrir les entreprises locales. J'en demande un autre. Hein. Il peut pas dire un truc genre, je sais pas, le... Mais quoi? Mais il a pas compris ce que c'est un podcast ou quoi? Il me dit, voyage dans des destinations méconnues. Mais attends, une idée de podcast. Sinon, demande-lui une idée de sujet sur lequel je peux discuter avec mes amis. Ouais, donne-moi une idée de sujet. Putain, même notre podcast, il commence super mal. Il y a la caméra là-bas qui bug. Et en fait, ChatGPT, il est con. Demande un sujet de discussion. Du coup, la caméra, elle a plus de batterie là-bas. Bon, c'est pas grave, c'est pas notre... Il pleut en plus là. Hein. Ouais, j'espère que ça s'entend pas trop, que c'est pas très dérangeant. Moi, je trouve que ça fait très ASMR. Non, mais... C'est pas un sujet, c'est une question. Il me dit si tu pouvais vivre dans n'importe quelle période historique, laquelle choisirais-tu et pourquoi? Bah, viens, on fait ça. Hein. Allez. Le podcast risque d'être très court, mais. Mais vas-y. Moi, je pense que je choisirais 39-45. Donc, on en parle que t'as dû biper 15 000 fois moi et que là, tu vas devoir te biper. Mais toi. là, ça va. Oui, ça va, c'est pas très bon. Là, ça va. Et honnêtement, je pense qu'il faut que je réfléchisse. moi j'ai essayé de commencer par dire, je pense que ce serait dans les années. Mais en fait, ouais, mais c'est trop simple de dire les années 80 et tout. Non, moi, ça serait même pas ça. Ça serait pas au 20e siècle? Non. Ok, bah pardon, désolé. Ce serait au 17e, sûrement. À l'époque, c'est un peu en même temps que les cowboys, tu vois. Un peu à la révolution industrielle, un peu avant la révolution. Les cowboys, c'est pas au 17e siècle. Hein. Pas au 17e siècle, qu'est-ce que je raconte? Au 19e. Oui, 19e siècle. 19e, 18e. Okay. Je pensais à autre chose, je pensais à la révolution. Non, je sais même pas quoi se penser dans la révolution. Donc, oui, moi, ce serait plutôt au 19e siècle, avant la révolution industrielle. Pourquoi? Je sais pas. Parce que je trouve cette époque stylée. Mais moi, en fait, je t'ai dit, les années 80, c'est trop gaze, mais moi, je pense que je dirais les années 80. Mais les années 80, c'est pas si bien que ça. Hein. Non, pas les années 80, mais plus années 50-60, mais c'est surtout par rapport au cinéma, en fait. Là où il y a la nouvelle vague, parce qu'en vrai, ça devait être très stylé de vivre la nouvelle vague. Même si c'est gaze, je pense que ça devait être alors, stylé. 50, peut-être que c'est mieux, mais 80, je vois pas pourquoi les gens. Non, pas 80, mais déjà, pendant les 30 Glorieuses, je pense que ça devait être une masterclass, même si aujourd'hui, on a payé les coups. Mais voilà. Bon, demande-lui une autre question, là. Ah, mais moi, j'étais parti. Le truc, c'est un TikTok, là. Mais oui, tu mettras ça en TikTok. En vrai, comme ça, le podcast s'appellera ChatGPT nous pose des questions. Mais en fait, on va faire plusieurs, je sens, parce que sinon, on en fait genre 2 ou 3 ou 5. Ouais. Et comme ça se rappelle. Alors, on vous prévient d'ores et déjà,
c'est un truc qui reviendra régulièrement, le truc de ChatGPT. Ouais, parce que franchement, Franchement, c'est assez pratique quand on n'a pas d'idée. Ouais, voilà. Et bon. Alors là, ça peut être intéressant, mais moi, j'ai rien à dire dessus. Enfin, Est-ce Ah. que selon vous, la taille compte? Quelle invention récente as-tu trouvé la plus impressionnante ou révolutionnaire et pourquoi? Alors, dans notre intérêt personnel ou dans l'intérêt... Ah, mais toi, spécifiquement, toi, personnellement. Moi, pour mon intérêt personnel, franchement, faut que je réfléchisse. Mais... Attends, parce que c'est pas la question, c'est pas que tu as trouvé la plus utile, que tu as trouvé la plus impressionnante ou révolutionnaire. Qu'est-ce que tu penses qui est le plus impressionnant dans les inventions récentes? Bah, ChatGPT. Ah oui, bah, je pense qu'on est d'accord là-dessus, c'est que l'IA, franchement... Il te pose une question, Là, il je veut suis sûr, se lancer des fleurs, cet il enculé. doit y te compter qu'on le sauce. Mais c'est vrai que Je ChatGPT, dirais là, tout ce qui est intelligence artificielle, ouais. bah, c'est autant flippant que c'est impressionnant quand même. Moi, je trouve que c'est pas forcément. Par exemple, j'ai vu une très bonne vidéo, j'en parlais avec mon frère, de Léo Duff. C'est un mec c'est un gros bandeur d'Apple comme moi, hein, il adore Apple. Et il faisait une vidéo, ça s'appelait nos téléphones nous enregistrent. Et en fait, il expliquait la manière dont fonctionnait Apple quand est-ce qu'ils nous enregistraient, quand est-ce qu'ils nous écoutaient. Et aussi, prochainement, pour ceux qui suivent un peu l'actualité informatique et des iPhones, alors prochainement, peut-être à l'heure où vous écoutez ce podcast, c'est déjà sorti, mais va y avoir iOS 18 avec Apple Intelligence, où justement ils font leur propre truc d'intelligence artificielle, enfin j'ai envie de te dire, parce que bon, ils ont mis du temps. Et il expliquait un peu comment ça allait fonctionner, et ils expliquaient, alors c'est pas trop sur le fait qu'ils prennent de l'importance par rapport à nous, mais c'est sur la protection des données, lui, qu'il en parlait, parce que ChatGPT c'est un peu border, hein, sur la protection des données, enfin il n'y a oui, pas je de me protection doute, des oui. données. Et il expliquait que justement, Apple, eux, ça va être vraiment protégé. Parce qu'en fait, Apple, ils ont annoncé qu'ils allaient faire avec ChatGPT aussi. Ce serait... La fusion, quoi, ouais, le voilà. partenariat. En fait, c'est-à-dire que En fait, Apple Intelligence servira surtout pour les données personnelles. Par exemple, si tu as besoin si tu veux lui demander des rendez-vous, nanana, c'est lui qui va savoir ça. Alors que des questions plus techniques, plus ouvertes, comme par exemple... les mystères non résolus de l'histoire, là ça sera plus ChatGPT que Apple Intelligence. Ouais. Bon bref, je me suis embarqué dans un truc pas forcément très intéressant. Mais si, parce que c'est... Mais quand même, ceux qui développent les intelligences artificielles sont conscients, sauf certains qui se foutent comme Elon Musk. Mais globalement, je pense qu'on est conscient qu'il faut faire gaffe. Là, je sais pas si t'as vu, il y a un robot qui se serait suicidé. T'as pas vu? J'ai cru voir ça, il me semble que j'ai vu ça. Au travail, il se serait suicidé. Un robot qui se serait suicidé au Il s'est pas travail. débranché Il aurait lui-même. fait un. Il aurait fait un. Putain, comment on dit qu'on fait un truc de boulot là, qu'on n'en peut plus là? Un burn-out. Oui, voilà, un burn-out. Putain, je trouvais plus. Mais c'est pas débranché lui-même, un truc comme ça? Non, il s'est jeté dans un escalier. Je crois, hein. À vérifier, mais en tout cas, il se Après, serait suicidé. ça me choquerait pas parce que les intelligences artificielles sont faites pour copier les intelligences humaines. Les intelligences nous copient. Mais c'est ça le problème, c'est que s'ils copient trop les comportements des humains, ils vont se mettre à faire des choses d'humains et donc à vouloir. Mais ouais, mais bon. Est-ce que je demande un autre sujet de Allez, un conversation? autre sujet. On part sur un autre sujet. C'est un petit apéritif. Là. On vous propose Oui, plusieurs sujets. Vous vous servez. Et si vous n'êtes pas content, vous passez votre chemin tout simplement. Bah oui, si vous n'êtes pas content. Alors ça, je pense que tu vas avoir des choses à dire dessus. Je sais pas moi si j'ai. Quel est le livre, le film ou la série qui a le plus influencé ta vie? Et s'il y en a un, de quelle manière? Putain. Les tuches. Maintenant, je fais de bonnes frites. Non, alors un Tu film. sais que moi, anecdote rien à voir, à McDo, on m'a dit que je ressemblais au mec qui joue le. Ah oui, Théo Coin-Coin. Fernandez. Ouais. Hernandez. Ouais, on dit que je ressemblais à lui. Ah ouais, un peu, oui. Effectivement, tu ressembles un peu au niveau des yeux. Ouais, ben. Tu sais qu'il m'appelle Mon Coin-Coin. Par contre, ça, Ils c'est font, ouais, gênant. Mon Coin-Coin. En plus, c'est un très bon acteur. Lui, il a ouvert. Il a ouvert une application pour permettre aux jeunes comédiens de province de pouvoir trouver des contacts, etc. Parce que tout est centralisé sur Paris. Et ben gros big up à lui. Et gros big up à toi, Théo. On espère que tu nous écoutes, que ta carrière se porte bien. Je et suis que- abonné à lui sur Insta, je crois. Je crois, hein, je suis pas sûr. Je me suis abonné à son OnlyFans. Waouh, ok, ça ne nous regarde pas. Mais après, bon, du coup, pour revenir à la question, je dirais Mon Kampf. Moi, je pense que celle-là, on n'est pas obligé de la biper. On n'est pas obligé, mais on était à deux toi quand même. Hein. Non, c'est de l'humour, les amis, c'est de l'humour. En vrai, film, j'ai tellement de films que j'aime. Toi, je pense que c'est la nouvelle vague hein, qui t'a bien bercé. Non, non, déjà. mais non, la nouvelle vague, j'ai jamais vu. Je regarde pas les films de la nouvelle vague, je l'ai étudié, mais.
Après, il y a des films récemment qui m'ont vraiment marqué, mais de là à changer ma vie. Moi, j'aurais tendance à dire que Christopher Nolan a quand même changé nos vies. Genre, à chaque fois que tu vois un film, il te marque, tu t'en souviens. Ah bah, tu t'as mal au cerveau pendant 2 jours après. Moi, je pense qu'il n'y a pas. Un jour, c'est peut-être abusé, mais il n'y a pas 2 jours où je pense pas à lui. Hein. À Christopher Nolan, de ses films. Vraiment, j'y pense très souvent. C'est-à-dire, tu penses alors, tu essaies de réfléchir. Non, des images qui me reviennent, Ah genre oui. de Oppenheimer, des trucs qui me reviennent. Ah, mais après, c'est vrai qu'Oppenheimer. Mais sinon, après, il y avait les Chambres Rouges, j'ai beaucoup aimé en début d'année, qui m'a bien marqué. Pas très connu, il est pas sorti, il est sorti que sur Paris, je crois. Mais sinon, Gros bobo, quoi. je sais pas, vu que j'aime beaucoup de films, en fait, c'est le comble pour quelqu'un qui veut faire du cinéma de pas savoir répondre à cette question. Et oui, c'est Mais pour j'ai ça pas que- de film préféré. Après, il y a les triplettes de Belleville qui m'avaient beaucoup marqué quand j'étais petit. Donc, généralement, quand on me pose la question, je dis que c'est mon film préféré, alors qu'il me fait plus peur, mais alors qu'il fait pas du tout peur ce film. Bref, Mais Toi est-ce que tu penses que tu as un film qui t'a le plus influencé dans ta manière de faire des courts-métrages ou des Quentin projets? Dupieux, je pense. Ouais. Bah, j'aime bien ce qu'il fait. Après, je fais pas. J'ai pas déjà la prétention ni l'envie. Enfin, Oui, de c'est pas ressembler. l'envie, mais ouais, voilà, de lui ressembler. Après, là, des courts-métrages, j'en ai pas fait récemment, donc c'est compliqué à dire. J'ai pas vraiment eu d'influence. Mais il faudrait que je cherche parce que j'aime beaucoup filmer toute la nature, mais après, je pense que ça, c'est tout. Toute personne qui aime la vidéo, la photo, aime faire ça. Donc, bon, je pense que c'est pas propre à moi. Mais moi, je pourrais faire un truc de 3 heures ou que en filmant de la nature, mais juste personne ne regarderait, quoi. Tu fais un reportage, un Un documentaire. reportage. Oui, non, mais vraiment, je pourrais faire que ça. Hein. Mais bon, voilà, ça serait de l'expérimentation. De l'expérimental. Oui, mais tenter, moi je te soutiens dans Enfin, ton projet. Mais sinon, moi, je pense pas avoir d'influence. Après, toi, dans la musique, toi, des influences Alors, gréco-romaines. oui, j'ai essayé d'imiter la musique de Saltimbanque de cette époque-là. Mais tu sais que moi, pareil, je pense que j'ai pas tant d'influence dans la musique. J'ai pas vraiment. Parce qu'en fait, ce qui est marrant, c'est que dans la musique, je, je produis des choses que je n'écoute pas dans la vraie vie. Genre, Mm. ce que j'écoute, c'est souvent opposé à ce que je produis. Et alors, il y avait des artistes qui m'ont inspiré à me lancer à faire un genre en particulier. Si je devais citer, il y a Kavinsky, Daft Punk, tout ça. C'est eux qui m'ont un peu inspiré dans le style que je faisais avant. Sauf que j'ai beaucoup évolué et j'ai un peu fusionné avec des styles. Enfin, j'ai fait, par exemple, bon, je tease mon dernier album. Mais il est peut-être sorti là. Hein. Ouais, non, je pense pas. Il va pas. Ok, Il bah. reste encore tous les graphismes à faire, Peut-être mixage. prochainement, alors. Et ben, dans mon prochain album, ou s'il est déjà sorti, il y a quand même un gros. Il y a quand même ça aussi entre la funk, le soul, la synthwave, le disco. Enfin, ça, il y a plein de genres, tu vois. Je pense que je suis influencé par toutes choses en même temps et ça donne un peu ça. Mais après, pour revenir sur ça, je pense qu'il y a. Alors, c'est pas très original pour ceux qui sont un peu fans de cinéma, c'est pas très original ce que je vais te dire, mais je pense que Xavier Dolan m'a aussi beaucoup influencé. Et je sais pas trop quand est-ce que je l'ai découvert et quand est-ce que j'ai découvert Momy, mais je l'ai découvert assez tard. Mais tout en sachant qu'il a gagné ses premiers prix, il a commencé à avoir du succès à 18 ans, je sais que ça m'a beaucoup donné envie aussi de me bouger le cul et de faire un truc à 18 ans. Bon, aujourd'hui j'ai 19 ans, j'ai rien fait, mais, euh, mais voilà, lui il m'a Oui, beaucoup là, influencé. c'est plutôt le parcours, du coup, qui t'a influencé. Le parcours Oui, mais que tu aussi fais là. le fait qu'il a fait des. Enfin, c'est pas tant. Parce que tu vas avoir des cinéastes peut-être très jeunes qui vont faire des films de merde, alors que lui, il fait vraiment des bons films. Et je pense que c'est des films qui. Probablement plus tard, on se rendra compte que c'était très puissant, quoi. Enfin, peut-être pas après. Hein. Peut-être pas, peut-être qu'ils vont être retirés Peut-être de qu'ils la vont être vente. censurés parce qu'il est homosexuel, bon. Par rapport au fait qu'il y a la montée des extrêmes. Oui, oui, Je oui, préfère j'ai préciser. compris. Mais Mais faut voir, voilà. faut voir si ta blague passe bien dans la En fait- chronologie où ça va. En fait, maintenant, on a sortir. trop peur. Ouais. On s'auto-censure. Bon, bah, nouvelle question. Une nouvelle question. J'ai beaucoup aimé celle-là. Tout ce qui touche au cinéma, en fait, il faudrait que je fasse un podcast sur le cinéma, sans Bon, toi. bon, ok, le 4-1. Farad. Ah, j'aime bien cette question aussi. Si tu pouvais avoir une conversation avec n'importe quelle personne vivante ou décédée, qui choisirais-tu et quelle question lui poserais-tu? Vivante ou décédée? Moi, Non. j'ai un point Godwin en tête, quoi. Non, 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 non. Non, en vrai, non, non. Putain. Une personne avec qui je pourrais discuter. Je pense Oggy de Oggy et les cafards. Oui. Ou Bob l'éponge. Ça marche. Lui demander si est-ce qu'il peut nettoyer une table, genre. Oui, et lui demander si
Il vit vraiment dans un ananas au fond de la mer. Moi, je suis pas sûr, hein. Moi, je suis pas sûr. Et bon, plus sérieusement, Oui, oui, c'est un peu le but après. Hein. moi j'aimerais Méliès, ça peut être intéressant. Miskin, il a perdu tous ses films, le pauvre. Qui c'est qu'il pourrait y avoir d'autres? Après, moi, sinon, ça va être très. En fait, ça dépend la discussion. Est-ce que c'est genre un truc qu'on se pose, on discute? Moi, je prendrais forcément un politique pour mieux comprendre, genre Macron par exemple. C'est con, mais. Parce Non, que je comprends, je comprends. Parce que je pense qu'en fait, ce mec, il a. Voilà, à l'heure actuelle, au moment où on parle, peut-être recontextualiser pour ceux qui écoutent, on vient de sortir des résultats du second tour des législatives. Mais même, je pense que même si le RN avait été premier, je pense que Jordan Bardella n'aurait pas été Premier ministre tout de suite, ça c'est sûr. Et je pense qu'en fait, il a des stratégies en tête. Et ça, moi, ça m'intéresserait de ouf, en fait, de savoir ça sans partager ce qu'il Mais il est fait. très malin, je pense. Hein. Mais oui, non, mais c'est il y en a sûr. beaucoup qui disent que c'était tout ça, c'était une stratégie là, la dissolution et tout. Il y a beaucoup qui disent ça. Mais oui, mais c'était. Bah, il y en a. Ça dépend, parce que moi, je pense que c'était réfléchi, mais les médias ont l'air de dire que c'était pas réfléchi. Mais bon, les médias, je suis désolé, sur cette campagne, ils ont été très très nuls. Déjà, les sondages, très mauvais. Et même si, bon, ça reste des élections historiques, notamment grâce aux résultats. Mais bon, ils n'ont pas été oufissimes. Et puis, bon, ils ont une part de responsabilité aussi dans la montée des extrêmes. Et tous. Bref, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une très bonne série qui s'appelle Le Baron Noir. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, allez la voir. C'est science-fiction proche. Et ça raconte un peu ce qu'on vit en fait. Ah, mais d'accord, je me disais, je comprenais pas pourquoi tu Non, balançais. non, ça raconte l'histoire en gros de. Ben, c'est la France avec. Et c'est Cadmerade qui joue le premier rôle. Et c'est un rôle très sérieux, c'est pas humoristique. Hein. Il joue un mec qui. Alors à la base, c'est un député, mais en fait, il va se passer plein de trucs en France. La limite de la guerre civile, etc. Le réalisateur a fait une deuxième série qui s'appelle La Fièvre, là, qui est sortie en début d'année. Et il a annoncé qu'il va y avoir une suite commune du Baron Noir et de La Fièvre. Bref, c'est exceptionnel. C'est très flippant, mais allez voir ça si vous avez MyCanal. Voilà, pardon. Et Cadmerade, si tu nous écoutes, bah, GG à toi. Le Cadmerade est très impressionnant parce qu'on le connaît notamment pour ses rôles comiques, notamment dans Le Petit Nicolas. C'est le seul qui m'est venu. Non, t'as aussi dans. Dans Les Bienvenus chez les Ch'tis. Ouais. Mais bref, là, c'est très perturbant au début de le voir dans un rôle très sérieux, mais il est très 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 bon. Franchement, il est très très bon. Voilà, est-ce qu'on fait un autre sujet? On a le temps. Ou à part si vous voulez rajouter un truc peut-être. Non, pas forcément. On a allez, le temps, on a 20 minutes. Peut-être le dernier sujet. Tu vas partir? Partir? Non, je dois pas partir. Je disais, on a 20... Là, ça fait 18 minutes. Voilà. Quelle est la chose la plus courageuse que tu aies jamais faite et qu'as-tu appris de cette expérience? La chose la plus courageuse que j'ai faite. Qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience? Même moi je ne saurais pas quoi répondre parce que déjà le courage et moi. Enfin bon, je pense que c'est c'était dur comme question. Je pense que c'était postulé à McDo sûrement. Surtout à notre âge. Peut-être. Non, mais le festival de Mont, c'est toi qui. C'était courageux, je sais Non, pas. pas vraiment. J'étais à moitié bourré, j'ai fait aucune des. La chose la plus courageuse, avoir fait un court-métrage humoristique pour le bac. Avoir sorti un album parodique sans avoir aucune expérience dans la musique et sortir un album sur les dromadaires quoi. C'est vrai, c'est vrai, ça va, on en a parlé un peu dans le podcast sur Dromadaire et en vrai oui, je pense que ça serait ça. Ouais, peut-être aller au-delà de la critique. Après moi je sais que les premières vidéos que j'ai faites étaient aussi très très honteuses, celles que je publiais et qui sont encore disponibles. Moi j'ai vu pire que ça. J'ai vu tes premières vidéos qui sont plus disponibles. Oui, t'as vu mes frères. C'est à ne pas regarder. Bon, on sort un autre sujet. Ouais, en fait, ça c'est un truc, je sais pas, je pense qu'on n'a pas encore l'expérience, enfin l'âge en tout cas pour pouvoir répondre à ce genre de questions. Ouais, je sais pas. Ce qui m'énerve un peu, c'est qu'il fait que ça que sous forme de questions. Ouais, mais en vrai, c'est pas si mal, moi je trouve. Ouais, mais c'est un peu des questions un peu connes. Là, par exemple, c'est si tu pouvais maîtriser instantanément une nouvelle compétence ou un nouveau talent, qu'est-ce que tu choisirais et pourquoi? L'hélicobite. Je ne savais pas cette réponse.
Parmi tous les trucs, parmi toutes les conneries que je pourrais répondre, je m'attendais pas à ça. Bon, vas-y, change de question, Je crois que c'est nul. Je sais même pas si je Faut peux être fier de soi un peu. Bon, après, c'est facile à dire, mais non, compétence, c'est dur à répondre comme truc. Quel est ton souvenir le plus marquant de ton enfance et pourquoi est-il important pour toi? Ouah, mais elles sont super dures ces questions. J'en ai entendu une interview combinée. Mon souvenir le plus marquant de mon enfance. Mon souvenir le plus marquant de mon enfance. J'ai une question si tu veux. Vas-y, pose l'autre question. Si tu avais la possibilité de vivre dans n'importe quel pays pendant un an, lequel choisirais-tu et qu'est-ce que tu aimerais y faire? Ouais. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir je pense faire que en ça- Russie? Non, je rigole. On allait tous les deux sortir une connerie, mais pas au même niveau. Moi, j'allais juste dire partir en Thaïlande chercher mes cramptés. Mais toi, t'allais dire partir en Russie pour faire je sais pas quoi. Non, un pays. En fait, c'est un peu compliqué, je trouve. Mais comme est-ce que toi, question. déjà, toi, si tu devais voyager dans un pays, tu resterais dans l'Europe ou tu irais vraiment dans un truc. Mais moi, je suis très. J'aime bien l'Europe, quoi. Oui. Donc. Mais je comprends, moi aussi. Moi, j'aurais beaucoup de mal à partir de la France déjà. Donc déjà en Europe. Et sinon, quel pays? Un pays nordique, je pense la Norvège. Ou la Finlande, des pays assez de gauche. Assez. Voilà quoi. Ah ouais, Bah, qu'est-ce que j'aimerais y faire qu'est-ce que tu peux faire dans un pays, franchement. Putain, j'aimerais pas passer toute une soirée avec ChatGPT. Hein. Il passe la soirée à poser des questions. Et tu penses que la première fois que tu as fait pipi au lit, c'était motivant pour toi? C'était une vraie expérience? Je sais pas. Oui, sûrement, C'était mouillé oui, quoi. C'était mouillé, quoi. Et du coup, toi? Moi, ce serait sûrement. Ouais, moi, pareil, quitter la France, ça me paraît assez dur parce que. Parce qu'en fait, t'es habitué à d'autres cultures, à d'autres nourritures, tu vois, à d'autres types de fonctionnement, c'est un peu compliqué. Mais en même temps, enfin, déjà, il faut voir quel type de tourisme tu fais. Si tu vas dans un pays et que tu fais du tourisme commercial, genre que tu vis dans des hôtels et tout avec de la même bouffe que t'as en France, ben là, ça va. Mais si tu vas vraiment faire du tourisme et découvrir de nouvelles choses, qu'est-ce Un qui m'a... pays asiatique alors. Voilà, ça, sûrement. Peut-être le Japon, ça peut être pas mal. Ou alors, ouais, le Japon. Ou alors, j'aimerais bien partir sur une île aussi. Genre Bali, la Corse. On a dit quitter la France. Hein. Ok, bah prochaine question, on en refait une autre. Question suivante. Mais c'est vrai qu'en fait, là, c'est que des petites questions. Après, de toute manière, là, faudrait pas qu'il nous pondent une question hyper longue parce qu'on approche la fin. Hein. Donc, allez. Peux-tu remettre en question la relativité du temps d'Albert Einstein et expliquer pourquoi elle a un impact sur la corrélation entre les astres et les scientifiques de cette Terre? Bah, moi, je pense que oui, on peut toujours remettre en cause ce qui a été élaboré dans le passé, et notamment la relativité du temps d'Albert Einstein. Je pense que dans un premier temps, pour répondre, parce que la question est en plusieurs parties, premièrement, oui, on peut remettre en cause la relativité du temps, et on va pas le cacher aux gens qui nous écoutent, nous regardent, on le fait régulièrement avec Maël, hein, et on a prouvé que c'était faisable. Pour le moment, on n'a pas voulu publier des choses autour de ça parce qu'on est assez humble. Mais aujourd'hui, je pense que c'est le moment de le dire. On a réussi à remettre en cause la relativité du temps d'Albert Einstein. J'ai une autre question de ChatGPT. Pourquoi as-tu couché avec la meuf de Maël? Bah, ça rejoint la relativité du temps d'Albert Einstein. Tout dépend de la relation. Tout est lié en fait. C'est les lunes, la marée. Non, vraiment la question que je me posais, c'est quelle est la décision. Bon, ça, on y a un peu répondu déjà. Hein. Quelle est la décision la plus difficile que tu aies jamais prise et comment cela t'a-t-il influencé depuis? Waouh, la décision la plus On a genre 19 ans, on n'a pas encore pris de décision très difficile. Moi, entre choisir un appartement, entre deux appartements Crous, j'ai pas fait de décision très compliquée dans ma vie. Ou alors choisir si je devais arrêter mes vœux sur Parcoursup ou continuer à vivre dans l'attente. Bon, ça va être très compliqué non plus comme décision. Moi, franchement, je sais pas. Je pense que la décision la plus compliquée viendrait si je dois faire le choix entre rester à la fac, par exemple, ou aller en BTS. Même si je trouve une alternance, je pense que je me poserais la question. Mais ça aurait été plus il y a 2 mois. Parce qu'aujourd'hui, bon, je pense que je me poserais pas trop la question. Donc, toute ma phrase, tout ce que je viens de dire était inutile, en gros. Non, mais la décision la plus compliquée, mais en fait, ça va être que des trucs, ouais, ça va être des trucs hyper nuls.
Enfin, genre, moi, je me suis jamais retrouvé. Enfin, Et surtout quand on est je me suis jamais retrouvé devant quelqu'un qui était entre la vie et la mort, et si s'il mourait, si je le laissais vivre, je mourrais. Enfin, tu vois, j'ai pas eu de. Ouais, mais surtout quand on est artiste, genre les décisions compliquées pour nous, c'est de choisir quel type d'effet on met là. Vraiment, c'est ça. c'est Tiens, limite quel vendredi on sort notre album ça. Oui, c'est vrai. Non, décision hyper compliquée. Est-ce qu'on sort le podcast avant ou après les élections? Comment on fait pour. Putain, c'est vraiment ça. Bon. Parce que oui, on a jamais précisé ça. Pourquoi on avait sorti. Bon, on fera en story. Pourquoi on n'a jamais sorti. Ah oui, c'est vrai, le combien premier c'est podcast est sorti un samedi. Et maintenant sur le dimanche. Et oui, Enfin, bref, c'est le bordel. c'est vrai, j'y avais même pas pensé. Bon, on en fait une autre pour la Oui, route. mais une vraie, s'il vous plaît. Allez, Une. allez, ChatGPT. On Une croit en toi un autre. peu là. Putain, je fais comme un moi. Ah, désolé. Je m'excuse de ces bâillements inappropriés. Je Attends, sais pas. Attends, parce qu'il me pose un. J'essaie de meubler. Parce que. Déjà là, il déconne. Et en plus, il me pose des questions qui sont similaires. Genre, il dit quelle serait ta destination de rêve? Ben, on l'a déjà un peu répondu. Ouais, c'est vrai que. Bon, ça, c'est un peu nul comme question, mais allez. Qu'est-ce que ce serait ton conseil pour, à quelqu'un pour lui. Enfin, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut améliorer sa productivité et son organisation au quotidien? Ok, maintenant on va faire un TikTok là. On va mettre. Ça, tu filmes. on va mettre TikTok de confiance en soi. Oui. Tu Pour mettras la musique améliorer sa productivité. et son organisation de travail. Bah, déjà, je pense qu'il faut apprendre à se connaître et savoir quand est-ce qu'on est le plus productif. Toi, par exemple, c'est la nuit, le soir et tout. Ouais. Alors que moi, c'est le matin. Donc. Les opposés s'attirent, comme quoi. Ouais, ou pas. Mais. Non, mais voilà. Enfin, même si je peux être très productif aussi la soirée, moi, je vais me coucher. Donc, moi, je suis pas je suis pas un couche-tard. Mais bref, on s'en fout. Mais du coup, je sais pas, en fait, ça dépend de tout le monde. Faut apprendre à se connaître, se faire des to-do list, se faire des listes de nos objectifs, ça peut marcher pour certains. Moi, ça marche à moitié. Se donner des objectifs. Moi, ce qui marche le mieux, c'est me fixer des échéances, me fixer des dates. Genre, ou alors, ça marche plus quand c'est quelqu'un qui me le fixe. Parce que bon, bah, si c'est moi qui me dis pour lundi je dois faire ça, bon, bah, c'est pas trop grave si je respecte pas ce que je me suis dit. Mais si par exemple Maël me demande un truc, même si bon, lui ça va plus ou moins marcher, parce que bon, voilà, je le connais, mais s'il me dit pour lundi j'ai besoin de ça, bah, je vais essayer de lui faire pour lundi, même si ça n'est jamais arrivé. C'est vrai que ce que tu dis, c'est un peu intéressant parce que moi, quand tu me demandes de faire des trucs, je te les fais hyper rapidement. Alors que les trucs pour moi, j'ai plus de temps, je mets plus de temps à les faire. Après, ça c'est vraiment, oui, pardon. Genre pour Dromadaire, quand tu me demandais un mixage ou un truc à faire, je le faisais direct et je le terminais vite. Alors que les musiques pour moi, je peux les laisser traîner pendant un mois. Moi, je vais avoir plus. Enfin, en fait, là, je me retrouve dans une situation où j'ai enchaîné beaucoup de projets pour d'autres gens. Et un peu pour moi, mais généralement, c'était plus les miens quand même que je voulais faire. Je pense que c'est plus mes projets qui me stimulent que ceux des autres. Mais bah déjà, pour améliorer sa productivité, faire des choses qu'on aime. Bon, voilà. Et apprendre à se connaître, genre forcément tu seras pas pareil au début, mais après venant de quelqu'un qui est pas hyper productif, moi je suis pas hyper productif, bah j'ai pas forcément de conseils quoi. Ouais, moi en plus je suis pas très productif. C'est- Après, toi, la différence entre toi et moi, c'est que toi tu fais tes trucs et tu fais aussi des trucs pour les autres. Moi, c'est très rare que je fasse des trucs pour les autres, à part pour toi. Moi, je Ouais, je mais fais même, pas de. Je suis vraiment un glandeur, moi. Non mais moi aussi. Hein. Je fais un album par an et après, je mets un an à faire un c'est déjà album. bien un album par an. Ouais, sachant que là, c'est le dernier d'ailleurs. C'est pas si mal un album par an. Enfin, Bah. genre moi je fais pas plus hein. Bah, c'est pour ce En que je projet fais comme- perso. Même en projet pour les autres, en soi, moi de septembre à février, j'ai rien foutu quoi. Enfin Ouais. si, j'en ai fait un ou deux quoi, mais. Moi, j'ai rien sorti depuis Summertime. Ouais, mais t'as fait des choses. C'est-à-dire que t'as fait de la musique quand même. On en a fait Mhm. ensemble. T'avais quand même fait des sons et tout. Mais j'ai rien sorti. Oui, t'as rien sorti, mais même sans sortir, t'as fait des choses. Oui. Mais toi, c'est plus compliqué. C'est-à-dire que moi, je peux me poser un soir devant un PC et construire un truc. Toi, il te faut des images, il faut que tu aies un tournage Oui. d'abord, de l'écriture. Toi, tu vas faire un truc. C'est pour ça que ça va être chiant d'être monteur parce que pour monter quelque chose, il faut que tu aies des images. Alors que quand tu veux du son, bah, le son, tu le fabriques toi-même. Tu le Mhm. sors, tu vois. Non, mais c'est ce que je disais avec quelqu'un qui fait des études de 3D. C'est que moi, ça m'aurait beaucoup plu de savoir bien faire de la 3D parce que ça te permet de. Ça t'aurais pu le dire dans la question si t'avais un talent, qu'est-ce que ce serait? Oui. C'est-à-dire Mais faire je suis déjà hyper doué en 3D. Non, je rigole.
Non, je rigole, mais c'est très passionnant la 3D, c'est hyper compliqué, mais j'arrive à faire des petits trucs. Bah oui, l'intro de ton court-métrage de fac, Oui. très stylé. Voilà. Sinon, non, mais améliorer sa productivité, déjà TikTok, ça dégage. Ça me nique mes journées, c'est un truc de ouf. Avant, ça me Ouais. le faisait pas du tout. Avant, même les gens qui me disaient ouais, TikTok, je suis addict et tout, j'arrive pas, faut que je le désinstalle et tout. Moi, je les comprenais pas parce que j'arrivais à gérer le truc, mais là, depuis que je suis en vacances, waouh. Bah en fait, c'est surtout que enfin moi du coup j'ai supprimé mon compte TikTok, mais même j'y vais quand même des fois encore parce que j'ai encore mon compte activiste. Mhm. C'est pour ça que quand j'aurai sorti mon dernier album et que j'aurai vraiment arrêté, je vais essayer de tout supprimer et de me réduire au maximum mes... Ah ouais. Ah ouais. C'est pour ça que Mais- j'ai supprimé Insta, hein, je vais tout supprimer. Après, moi, j'avais hésité à supprimer TikTok à un moment, mais déjà, j'ai pas envie parce que j'aime bien quand même, mais j'y vois des choses qui me plaisent. C'est comme pour YouTube. YouTube, je suis un grand bouffeur de YouTube. Enfin, j'y suis depuis. Mais c'est 10 pas, Putain, tu peux mon pas le compte, il manger a 10 YouTube, ans. c'est... Mon compte Papaye Production, ça fait depuis 2014 que je l'ai créé, donc ça fait depuis 10 ans que je suis sur YouTube quand même. Putain, ça fait 10 ans qu'il est dans le game. Et bon, voilà, quoi. Moi, j'aime bien regarder des vidéos et tout. Et je regarde plus de vidéos que de films. De films, je regarde très peu. Ah, c'est sûr que... Mais moi, je pourrais pas supprimer tous les réseaux sociaux parce que j'en ressens pas le besoin pour le moment et je pense que ça changerait pas grand chose pour mon quotidien. Je pense que j'arriverai à trouver d'autres occupations ailleurs. Genre, il serait capable d'aller tondre la pelouse plutôt que de monter... Ah, mais une c'est ville. ça, hein. C'est vraiment ça. Bon, vas-y, fais une dernière question pour la route. J'ai envie. En fait, Tu veux une ça me dernière question plaît. parce que là, je dis écris-moi une outro pour un podcast. Ah merde. Ah, ok. Attends. Tu te prêtais à faire un discours là Une idée. Non, merde, une autre question, je veux dire. Parce que bon, là, on est à 32 minutes, un peu moins. Allez, c'est la dernière question. C'est long. Oh non, mais tu l'as déjà fait, ça. Putain, il est chiant. Il a que 3 questions sous Bah, la j'ai poche ou l'impression quoi que là c'est après signé, quoi. Donc, bon. Ben ouais, mais non, normalement ça devrait être à l'infini, Voilà. c'est pas un algorithme. Si, c'est l'algorithme. Hein. Mais il y a algorithme, c'est pas tout à fait pareil. Algorithme, ça va te proposer que. Enfin, normalement là c'est censé être infini. Mais ça va se baser un peu sur. Bon, elle est nulle la question, hein, mais. Quel super pouvoir aimerais-tu avoir et comment l'utiliserais-tu au quotidien? Moi, ce serait d'avoir une énorme bite. Ouais, mais moi ce serait d'en avoir un énorme trou de balle. Pour toi. C'est le fourre-tout littéralement, quoi, du coup. Ouais, je pense que celle-là elle va être bipée à mon avis. Je sens que là ça va être bipé toute cette Pour histoire. l'instant, moi, ça me paraît pas problématique, mais c'est vrai qu'on retrouve. Bon, bah question de merde, fin de podcast. Hein. un podcast. Par contre, ça m'a beaucoup plu. Ouais, enfin, on fait ça. Et ouais, c'est pas. Donc, Ah, bah parfait. La caméra qui me filme, elle vient de. donc ça fait un. Elle a plus de batterie? J'espère qu'elle a enregistré par contre, hein, les rushs. Elle a plus de batterie? Ouais, elle a plus de batterie. Et ben sur ce, on va conclure. Vas-y, fais ta conclusion que. Alors, merci d'avoir écouté Fourre-tout. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode et que vous avez trouvé notre discussion enrichissante. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes et laissez-nous vos commentaires, vos suggestions sur les sujets que vous aimeriez. Ah ouais, ça c'est vrai. Bon, on n'a pas beaucoup d'abonnés sur Insta, mais si vous avez des idées de podcast, Ah oui, ouais, en voilà. vrai, en vrai, faudra venez. qu'on fasse un sondage. Ouais. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux pour rester informés de toutes nos actualités. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous passionnant. Il a raison, n'hésitez pas à vous abonner si vous écoutez sur Spotify. Que vous écoutez dans votre voiture, dans votre lit, le matin dans le boulot, le soir en rentrant, Fourre-tout, c'est le rendez-vous à ne pas manquer tous les dimanches. On s'abonne, on met la petite cloche. Comment j'aime pas du tout cet outro. Je peux pas La pour- petite cloche en s'abonnant. la petite n'oublie cloche qui pas, est hein. là, où elle est, Je vais mettre une fiche là. Ah non, je voulais dire là, pardon. Non mais bref, n'hésitez pas à aller voir les anciens épisodes si vous ne les avez pas vus. Si Et... vous aurez nos voix, écoutez. Et ben ciao tout le monde, c'était Squeezie. Pas du tout. Est-ce que c'est bon pour vous? Allez, ciao.